Bonjour à tous. Donc on va vous on va vous parler aujourd'hui de la solution NoData à travers un retour d'expérience. Donc on va animer aujourd'hui cette petite présentation avec Mathilde Liénard de Mailly, que je laisse se présenter maintenant. Bonjour, donc Mathilde Liénard de Mailly, je représente la société RCI Bank and Services. RCI Bank and Services, c'est la captive financière de l'alliance Renault-Nissan. Et donc on est ici pour vous présenter un retour d'expérience sur un projet qu'on a fait avec NoData. Donc moi je suis Chloé Goldstein, je suis directrice adjointe du pôle recherche et développement du groupe Advent Schema et je suis également architecte de la solution NoData qui a permis de réaliser le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc on va commencer quand même par un petit rappel, voire une présentation, puisque tout le monde ne sait pas ce qu'est NoData. Donc en fait, NoData, c'est pour Not Only Data, puisqu'on est quand même au salon Big Data, le but étant de présenter des choses qui parlent de données. La solution NoData, c'est un outil modulaire qui permet d'adresser l'ensemble des traitements sur toute la chaîne d'exploitation de la donnée. L'idée étant effectivement de partir de sources de données, d'aller les chercher où qu'elles se trouvent. On va être capable d'extraire aussi bien des sources relationnelles que des sources non structurées et d'aller les réconcilier dans un entrepôt qui lui peut être également stocké dans différents systèmes technologiques. On fait aussi bien du SGBD traditionnel puisque le cœur de métier d'Advent Schema à l'origine était la business intelligence. On s'est diversifié et aujourd'hui on adresse l'ensemble de la mise en œuvre des projets spécialisés dans la data. Le groupe Advent Schema, c'est 16 ans de projet et à peu près 6 ans de recherche et développement. Et du pôle recherche et développement est née finalement la solution NoData. L'objectif était de réconcilier finalement l'innovation à travers ce qu'on a pu créer au sein de la R&D et ce qu'on a pu expérimenter avec finalement l'expérience et la maîtrise de 16 ans de mise en œuvre de projets spécialisés dans la data. La solution NoData, c'est une solution qui est à la fois globale puisqu'on a une seule et même interface, un seul et même moteur derrière pour l'ensemble des modules, mais elle est également modulaire puisque chacun des modules est autonome et permet finalement d'adresser différentes composantes du traitement de la donnée. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose finalement d'assez flexible, de pouvoir partager des métadonnées communes au sein de tous les modules, ce qui permet finalement de rendre la collaboration des acteurs autour du projet de mise en œuvre de la donnée beaucoup plus fluide et beaucoup plus adapté finalement aux méthodologies d'aujourd'hui, donc quelque chose de beaucoup plus agile où on va rapprocher finalement des acteurs métiers et des acteurs plutôt techniques. Notre constat, c'était que finalement la méthode classique dénaturait l'expression de besoin d'origine. On avait finalement des process de mise en œuvre assez lourds, des temps de réalisation qui pouvaient être assez longs, des coûts qui étaient en général assez élevés et finalement le client n'avait pas de visibilité. Donc entre l'expression de besoin formulée à l'origine et le résultat, en général il y avait des décalages ou une obsolescence finalement de la solution proposée parce qu'on était des mois voire une année plus tard par rapport à l'expression de besoin d'origine. Notre objectif c'était finalement de créer un outil qui permettait de révolutionner un peu tout ça et de remettre finalement le besoin du client au cœur finalement du dispositif. C'est-à-dire que la manière de travailler, ça va être de prendre finalement les personnes clés pour le projet, qu'elles soient techniques ou métiers, et de les réunir au moyen d'ateliers ou au moyen finalement d'échanges à travers la plateforme qui permet finalement à tous les acteurs de se connecter sur une même porte d'entrée et d'avoir accès aux mêmes informations modulo effectivement les problématiques de sécurité. Un technicien va regarder des flux d'alimentation ou des choses comme ça. Une personne métier va plutôt avoir une vision beaucoup plus synthétique, beaucoup plus macroscopique ou beaucoup plus orientée définition des KPI, règles de gestion, des choses qui vont plus parler à un métier finalement. Notre méthode, elle se veut itérative, donc beaucoup de gens font de l'itératif aujourd'hui. Seulement, les petites forces de NoData par rapport à ça, c'est le fait d'être designé pour le faire. C'est-à-dire que, comme je le disais, tout le monde voit la même chose. On met en œuvre du versionning comme beaucoup de source code management, je cite Git par exemple, ce qui permet finalement de travailler sur des versions avec un décalage et de bien se coller au process finalement qui veut qu'on va avoir un environnement de développement, un environnement de qualification, un environnement de production, gérer du versionning, taguer par exemple un premier lotissement qui permet de travailler finalement sur ce qui va être mis en production et puis finalement se dégager sur un deuxième environnement qui peut être une réplique ou qui peut complètement diverger, ce qui permet finalement à tout le monde de pouvoir à un moment T voir la photographie de ce qui a été fait, revenir en arrière facilement. Toutes les métadonnées finalement sont versionnées nativement dans l'outil, vous n'avez pas besoin d'un source code manager à côté pour stocker des versions.
Je vais laisser Mathilde témoigner plus en avance sur comment ça s'est passé en termes de mise en œuvre dans le cadre de RCI. Alors, en pratique, on est arrivé vers nos data, vers Invest Schema, avec une problématique qui était le suivi de la performance. Donc, on reste une banque avec des indicateurs commerciaux, financiers, beaucoup de données à exploiter. On a décidé d'appliquer la méthode Test and Learn, une méthode qui était tout à fait nouvelle, puisqu'on on était à l'époque un institut financier un peu traditionnel, classique. Et là, on s'est essayé à des nouvelles méthodes. Donc, avec une logique d'itération, on a commencé par un POC en septembre 2015. On a identifié le besoin métier qui était le client top management dans son suivi et son besoin d'information. Au bout de 3 mois, on avait un livrable qui avait été fait sur des données réelles. Donc, il n'y a pas eu d'effet tunnel, absolument pas. On a validé ce POC. On est parti dès janvier 2016 sur un projet réel avec industrialisation. On a décidé à ce moment-là d'être early adopter, d'être ambassadeur pour nos data. Et ça nous permet aussi de progresser ensemble et d'échanger beaucoup. Donc dans une logique de réciprocité et de partage. On a gardé cette logique d'itération où on a séparé en fait notre projet en plusieurs lotissements. En général, un lot, c'est 1 ou 2 métiers. C'est surtout des fonctionnalités qui s'ajoutent les unes aux autres. On travaille du coup sur le besoin de l'utilisateur, mais aussi sur l'usage de l'application. Alors, on en est au lot 5. Au lot 4, on va mettre le lot 4 en prod la semaine prochaine et on travaille déjà au lot 5. Depuis, le projet a été vraiment extrêmement bien reçu dans le groupe RCI Bank. Il a même donné des idées à certaines de nos filiales. Par exemple, en Allemagne, où on a développé un outil qui est pas du tout, pas vraiment dans le suivi de la performance, mais plutôt dans l'animation commerciale des concessionnaires, donc vraiment très proche du client fini. On fait également l'animation du talent management, donc des comités de carrière RH du groupe. Puis ça a également donné des idées à d'autres entités du groupe Renault, notamment à la direction financière du groupe Renault, qui a commencé un POC en février et ils sont partis en production depuis le mois de décembre dernier. Au-delà de la direction financière, il y a également l'animation, le suivi de la performance de notre réseau Retail Group, RRG. Et enfin, il y a un POC en cours qui se fait sur la direction Sales and Marketing. Donc on est parti d'un POC assez modeste, modeste mais ambitieux quand même, d'une entité de RCI, et on s'est développé finalement dans plusieurs mailles du groupe. Les objectifs de ce projet, pour nous, c'était de démocratiser l'accès à l'information. On a beaucoup de données qui est produite par le contrôle de gestion et qui est aussi faite et compréhensible surtout du contrôle de gestion. Donc des énormes fichiers Excel avec beaucoup de lignes, beaucoup d'onglets, beaucoup de colonnes qui ne parlent pas forcément au business. On avait besoin de réconcilier le contrôle de gestion et le business dans son analyse de la performance et aussi dans la collaboration et dans l'échange. Ce qui nous permet ici, quand on a créé le Dynamic Dashboard, on voulait vraiment avoir un accès plus complet à l'information, une seule source de données, démocratiser cet accès et permettre aussi l'échange. C'est seulement avec cet échange de la bonne information que vous pouvez prendre des décisions rapides et adéquates. Je vous propose de passer à une petite démonstration. Alors voilà, le Dynamic Dashboard, c'est ici une page d'accueil. Je sais pas si elle est bien lancée. Je te laisse faire. Donc l'application est disponible en multi-device. Donc elle est hébergée chez nos data, mais on est bien sûr en SSO avec une URL sécurisée puisque toutes nos données commerciales comme financières doivent être sécurisées. On se connecte à travers le LDAP, donc l'annuaire de Renault, ce qui permet une identification rapide mais aussi sécurisée et qui permet également la gestion des profils utilisateurs, qui est très important pour nous. On arrive ici sur la page d'accueil du dashboard qui nous donne en fait une vision assez globale de nos indicateurs. Alors je m'excuse, mais effectivement les données sont un peu floutées. Ici, on a très rapidement une vision du groupe avec des indicateurs phares en fait de notre stratégie et une vision à la fois sur des indicateurs en cumul, en mois isolés par rapport à notre prévision ou par rapport à une -1. Et au passage rapide au-dessus d'une région, on a dynamiquement cette information qui est mise à jour sur la région donnée. Je vous propose d'entrer vraiment dans le dashboard.
Voilà, alors on a pris une logique qui était celle de notre top management, c'était d'avoir des indicateurs assez macro et ensuite dans une logique de drill down, d'aller plus dans le détail. Donc on part toujours d'une synthèse avec nos KPI. Ici, c'est la synthèse de tous nos KPI commerciaux. Et ensuite, on arrive, en cliquant sur un indicateur, on va un peu plus loin dans cet indicateur. Si tu peux passer. Par exemple, je vous propose d'aller regarder, par exemple, les immatriculations d'un peu plus près. Donc les immatriculations, ici, sont disponibles. Si on regarde en haut, on a en fait en haut de l'écran toutes les dimensions qui sont exploitées chez nous. On a la dimension temps, on a la dimension mois isolé, cumul, qui est assez importante en contrôle de gestion. On a la dimension de comparaison par rapport à l'année précédente et par rapport à une reprévision en cours, à une target. Et on a ici un détail par marque. Donc, étant une financière de marque automobile, on fait attention à notre résultat groupe, résultat du groupe Renault, du groupe Nissan, et aussi des différentes marques qui appartiennent à chaque groupe, et aussi des différents pays, régions et pays. En plus de cette vision statique région-pays, on a aussi une vision top-down, l'outil étant complètement dynamique. Voilà, ici vous avez la vision top-down. En cliquant sur une marque, ce top-down se met directement à jour en 1 seconde sur la marque donnée. Ça nous permet vraiment d'aller à la maille la plus fine de l'information qui est disponible dans le groupe. Alors, on ne s'est pas arrêté aux indicateurs commerciaux, on a déployé ça également sur les indicateurs financiers, mais on s'est aussi attaché à répondre à des besoins métiers qui étaient différents du suivi de la performance groupe, du top management ou du contrôle de gestion. On a répondu à des besoins qui étaient, par exemple, la gestion de flotte, les contrats véhicules d'occasion, les assurances et services, etc. Et toutes ces informations sont disponibles au niveau du groupe, au niveau de la région et au niveau du pays, toutes nos entités. Alors, on a gardé la logique, par exemple, pour la gestion de flotte, on a gardé la logique d'une synthèse parce qu'on voulait harmoniser nos différents reportings, garder la même logique dans l'ensemble de l'outil. Donc, on est parti d'une synthèse et ensuite, on crée, en cliquant encore une fois sur l'indicateur, un dashboard qui est là, qui était un peu plus métier, de façon à répondre à un besoin différent, parfois d'animation un peu plus commerciale ou juste le gestionnaire des flottes a forcément un regard un peu différent sur un tableau Excel que sur des graphiques. Il fallait vraiment s'adapter à la méthode de visualisation qui était le plus logique pour l'utilisateur et le plus intuitif. Et là, pareil, l'outil reste dynamique. En cliquant sur un canal bien précis, tout le reste de l'information se met à jour. On a vraiment une profondeur d'information et une navigation très facile dans l'outil, ce qu'on recherchait depuis le départ. Alors, pour résumer, on a réussi en très peu de temps, finalement, à harmoniser tout le reporting du groupe. On a du coup maintenant une source de données, ce qui a permis également d'attirer l'attention et de faire adopter l'outil très facilement par l'ensemble des utilisateurs. Évidemment, maintenant, tout le monde veut mettre ses données dans le dashboard. Donc, on apprend à prioriser et à garder toutes ces logiques d'harmonisation. On a fait tout ça, d'ailleurs, en respectant la charte graphique, évidemment, de RCI Bank and Services. Donc, par rapport à la manière de répondre, on a tenu effectivement à mettre en œuvre ce qu'expliquait Mathilde, c'est-à-dire cette navigation sur mesure. La manière dont ça s'est passé, c'est qu'on a vraiment travaillé finalement de manière très rapprochée. On a complètement supprimé les intermédiaires. Notre seul point de contact dans le cadre de l'élaboration des premiers lots, puisque Mathilde a ensuite été promue et nous a malheureusement quittés sur le projet, mais effectivement, c'était elle qui faisait le seul point de contact avec le métier. Et on avait finalement des ateliers très focalisés besoins métiers dans lesquels on travaillait ensemble à la construction des différents dashboards pour que finalement la réponse soit la plus adaptée possible, que ce soit en termes d'indicateurs présents, mais aussi en termes de navigation, que ce soit sur mesure vraiment et très intuitif. Quelqu'un qui est top management ou directeur de business unit, il n'a vraiment pas le temps d'attendre. En fait, il veut les informations les plus intuitives et les plus importantes pour son pilotage en quelques secondes directement quand il se connecte sur l'application. La composante multi-device, elle est importante pour nous aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà des présentations des résultats ou des choses comme ça, il y a des gens qui sont très mobiles. Et donc finalement, le fait de disposer d'une ergonomie qui est adaptée au multi-device, c'est quand même quelque chose qui était très apprécié finalement de nos utilisateurs.
Une autre chose qui était importante, c'était de garantir aussi finalement une traçabilité de toute l'information. On parle bien de données financières, donc de données très sensibles. Du coup, on a choisi effectivement de tracer tous les accès. Ça nous donne aussi un autre avantage qui est en fait de pouvoir rapprocher les statistiques d'usage, donc le nombre de consultations. On va très finement dans la collecte de ce qu'on récupère, puisqu'on récupère jusqu'au clic et quels ont été les filtres consultés, etc. Après, on consolide, c'est plutôt pour l'usage d'RCI, des tableaux de bord qui leur permettent de suivre finalement quels sont les dashboards les plus consultés, les indicateurs les plus consultés. Ça nous permet vraiment d'adapter finalement les temps de réponse et la construction des dashboards finalement aux besoins. S'il y a une synthèse qui est très consultée, et puis surtout s'il y a des pics d'usage, on se met en ordre de marche pour répondre au mieux et sur mesure à ces demandes. Il faut savoir que l'architecture sous-jacente à nos data, c'est quelque chose qui permet de distribuer finalement tous les traitements. L'architecture est, elle, par essence distribuée. Dans le cadre d'RCI, ils ont fait le choix d'être en full cloud, donc complètement hébergés chez nous. On sait aussi mettre en œuvre des solutions où finalement les données vont rester chez notre client, dans leurs appliances, derrière leur firewall. Et nous, on va ne stocker que finalement la métadonnée, donc la description des données. La réconciliation données-tableau de bord se fait sur le poste utilisateur, en fait, au moment du requêtage. On pourra vous donner davantage de détails si vous le souhaitez, si vous passez sur le stand par la suite. L'intérêt vraiment, c'est de dire que les données sont dans une bulle isolée, même dans notre cloud finalement, et donc qu'on les sécurise. Voilà. Il y a une composante dont Mathilde va vous parler qui est l'aspect la suite finalement, mais la suite très immédiate puisque c'est la mise en production de la semaine prochaine. Exactement. Donc au-delà du simple reporting et suivi de la performance, qui était déjà un grand pas pour nous, on voulait ajouter une dimension collaborative à l'outil. Donc là c'est vraiment ce qu'on va mettre en prod la semaine prochaine. C'est une analyse d'effets, mais une analyse d'effets qui va permettre aux différents parties prenantes sur tel ou tel pays, tel ou tel indicateur, de discuter. On avait vraiment besoin de rapprocher à la fois les métiers support et les métiers business, mais aussi le corporate et les filiales. Donc, au lieu de s'échanger différents emails et de perdre un peu une traçabilité de l'information, là, en un coup d'œil, on aura toutes les questions-réponses associées à un indicateur, associées à un pic ou à une baisse de la performance. Ça permettra donc, du coup, très rapidement d'avoir une vision très rapide, à la fois globale et détaillée, avoir du quantitatif mais aussi du qualitatif. Donc au-delà du suivi de la performance, on est vraiment dans la collaboration, dans l'échange, et c'est tout ce qui fait qu'on a besoin pour prendre la bonne décision, c'est d'avoir toutes les bonnes informations de façon rapide et complète. Donc ça, c'est ce qui va être mis en place dès la semaine prochaine. Donc au-delà du simple, du reporting complet de notre performance, on va l'utiliser à la fois comme outil d'échange, de questions-réponses, mais également de présentation, où maintenant nos dossiers pays et certains de nos comités de performance vont être faits directement dans l'outil. J'en profite pour préciser pour la partie un peu plus technique, les commentaires sont stockés plutôt dans un mode non structuré, ce qui nous permet d'avoir une grande flexibilité finalement dans la manière de le stocker et de l'accrocher au bon niveau par rapport à la donnée. Et donc c'est un bon exemple de réconciliation finalement just in time, de données structurées, et là on parle des données qui permettent d'alimenter en l'occurrence l'analyse des faits, et de données non structurées, donc les commentaires. Les commentaires sont traités pour nous comme des données, même si effectivement c'est pas des données chiffrées, mais pour nous c'est aussi sensible, voire plus sensible parfois, puisque l'explication parfois a une valeur beaucoup plus importante que le chiffre, notamment quand on parle de contrôle de gestion, dont le métier principal est quand même l'analyse et l'explication du chiffre. C'est vrai que pour nous, c'est une fonctionnalité qui est assez inédite sur le marché. On est les seuls à avoir cette finesse d'accrochage du commentaire, et ça a on a eu beaucoup d'enthousiasme, notamment chez RCI, mais également chez nos autres ambassadeurs. Je pense au groupe Renault, chez qui ils sont en train d'essayer de mettre en place finalement un workflow calé sur ce mode de commentaire collaboratif, à travers la possibilité finalement d'avoir plusieurs étapes, dont une première étape de validation finalement des résultats, où seul le contrôle de gestion va voir les chiffres et pouvoir les commenter, pour ensuite finalement externaliser sur les plus hautes strates de management seulement les commentaires qualitatifs et une vision beaucoup plus consolidée. C'est également ce qu'on met en prod du coup la semaine prochaine au travers des dossiers pays, et puis on travaille ensemble déjà sur les prochains ateliers pour la suite. On espère aller de plus en plus loin et devenir finalement le principal canal de diffusion des résultats chez RCI Bank. En tout cas, on espère que c'est en bonne voie.
Par rapport aux résultats, pour parler un tout petit peu de chiffres, le Dynamic Dashboard, c'est quand même une solution qui est présente dans 27 pays dans le monde, c'est globalement l'ensemble du périmètre RCI. Ça fait plusieurs centaines d'utilisateurs. On espère ouvrir davantage avec les dossiers pays et peut-être par la suite. C'est vraiment une question de time to market finalement. On a décidé d'ouvrir d'abord au top management, puis petit à petit d'élargir pour aller le plus vite possible finalement et pour être le plus itératif possible. On suscite d'abord l'adhésion du high level et finalement c'est comme ça qu'on va réussir à répandre la bonne pratique. Alors actuellement c'est plus de 13 000 consultations par mois. C'est finalement pas énorme, mais on espère démultiplier ça, notamment dans le cadre du lot 4. C'est 7 axes d'analyse différents, dont le temps, les marques, les modèles, les canaux de distribution, je vous passe les détails, les produits, oui, les produits, exact. Et finalement, c'est une centaine de KPI, ce qui nous donne approximativement 9 milliards de croisements possibles. Alors 9 milliards, 145 millions, 757, 376. Mais je peux m'être trompée dans mon calcul. Donc à peu près. Du coup, ma question finalement par rapport à toi Mathilde, c'est et pour demain, qu'est-ce que tu imagines finalement comme fonctionnalité qui pourrait enrichir et compléter le Dynamic Dashboard ? Alors, on a couvert toute la partie suivi de la performance, analyse des résultats, collaboration. Et effectivement, le next step pour nous, c'est voir donc aussi demain le looking forward et du coup la prédiction, la data prédictive. Que faire avec la partie reprévision, comment élaborer des scénarios par rapport à ce qu'on a déjà au réel. Donc on est toujours en train de se comparer dans l'outil et dans le contrôle de gestion générale par rapport à ON-1 et par rapport à une reprévision. Là, ce que j'attendrais dans ma wish list, on va dire, dans ma lettre au Père Noël, ce serait cette prévision de tendance basée sur le réel et basée sur des historiques pour voir le demain à travers cet outil. Et donc finalement, ma réponse, c'est qu'effectivement, on a des possibilités techniques du fait qu'on a consolidé finalement une profondeur d'historique assez conséquente des données financières d'RCI. Et ça va s'enrichir puisqu'on charge mensuellement les données. On a d'ailleurs un temps d'accès assez rapide puisque les données sont disponibles à J+5. Donc ça a étonné notamment certaines personnes du top management à qui ça a été présenté d'avoir un tel temps d'accès finalement, puisque généralement il y avait un peu plus de temps, le temps de consolider et de diffuser avant l'arrivée de l'outil. Et finalement, grâce à cette profondeur d'historique de données, on va pouvoir finalement aider à prédire finalement les tendances de demain en déduisant des patterns et en élaborant un modèle prédictif à base de machine learning. Et du coup, finalement, vous donnez la possibilité, en tant qu'utilisateur final, de faire de l'élaboration budgétaire basée sur un modèle statistique qu'on espère fiable, et surtout, finalement, de limiter les marges d'erreur qui sont aujourd'hui commises, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites manuellement, à travers d'Excel, que les contrôleurs de gestion apprécient beaucoup, ou à travers d'autres outils qui ne sont pas forcément adaptés au prédictif. On a des outils qui sont beaucoup plus adaptés, mais qui sont assez peu ergonomiques, et donc pas accessibles à des métiers. C'est plutôt du scientifique pur qui va pouvoir s'en servir. Nous, ce qu'on imagine pour demain, c'est une interface assez intuitive, où finalement l'utilisateur final et le financier, surtout parce que c'est intéressant dans votre métier, va pouvoir faire varier lui-même les paramètres du modèle prédictif pour élaborer sa planification budgétaire de l'année à venir. En termes de next step, c'est des choses beaucoup plus stratosphériques, mais sur lesquelles on travaille déjà parce que l'innovation, c'est quelque chose d'important pour nous. Nous, on s'imagine aussi, pourquoi pas, du requêtage en langage naturel. C'est des choses qu'on a déjà expérimentées en mode laboratoire au sein de la R&D. Pouvoir, par exemple, piloter des dashboards à la voix, pouvoir avoir de la réalité augmentée sur des tableaux de bord et donc voir des tableaux de bord en 3 dimensions dans un Oculus Rift. Donc vraiment, on s'interdit rien. Là, c'est un peu le grain de folie pour le mot de la fin. Mais vous pouvez passer sur le stand de nos data pour avoir des petites démos de ce qu'on a réussi à faire. Notre ambition, c'est vraiment à travers nos data de toujours garder finalement un time to market le plus court possible et donc à la fois d'innover et aussi de faire bénéficier au plus tôt nos clients de l'innovation qu'on arrive à mettre en œuvre. Jusqu'ici, le pari est plutôt réussi et on espère que ça continuera comme ça. Je vous remercie de votre écoute et on vous invite à passer sur le stand si vous avez des questions. On est au 318, vous verrez, on a des arbres lumineux un peu en forme de néon. N'hésitez pas à passer si vous avez besoin d'une présentation un peu plus détaillée ou de plus d'informations. Merci beaucoup.
Alors, il nous reste actuellement quelques minutes s'il y a des questions dans la salle. Non. Personne? Ok, très bien, mais merci beaucoup, mesdames. Et donc, rendez-vous sur le stand 318.